Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview de Hicham. Bonjour Hicham. Bonjour. Tu vas nous présenter justement ta passion, qui est quoi exactement? Alors ma passion c'est l'histoire des lieux et aussi l'urbex. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste l'urbex? Alors l'urbex c'est tout simplement l'exploration de lieux qui sont inhabités, donc laissés complètement à l'abandon. Et de parler un peu de ces lieux et de leur histoire. Alors, est-ce que tu t'intéresses justement à l'histoire en elle-même de ces lieux ou c'est juste comment tu procèdes justement par rapport à ces lieux? Alors moi dans un premier temps j'ai une première partie de mon travail qui est la recherche du lieu en lui-même. Par la suite, une fois que j'ai trouvé le lieu, je me renseigne s'il est accessible. Et ensuite, je recherche toute l'histoire, le plus d'éléments possibles sur l'histoire que le lieu a connu. Alors, quels sont déjà les lieux que tu as visités, notamment dans la région Hauts-de-France? Oui, donc moi je commençais, le tout premier urbex, c'était dans le Pas-de-Calais, dans une petite maison type ferme qui était complètement ravagée. Et de là, je suis allé après sur la côte, la côte donc de Dunkerque jusqu'à Calais. Sur différentes batteries militaires que j'ai pu visiter. Depuis quand t'es venu justement cette passion pour l'urbex? Depuis quand en fais-tu déjà? Alors le premier urbex, la toute première maison que j'ai vue, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Et ça fait quelques mois, à partir du premier confinement, enfin juste après, que j'ai commencé vraiment à me développer au niveau de l'urbex. Tu viens? Tu viens? Bon, j'ai bien fait de prendre ma lampe. Éclaire-nous. Attends, est-ce que j'aurais dit quelle personne? Lave pas tes pieds avec ça. Ah, on pourrait aller voir en bas. Et bouge ton nez. Pourquoi je vais peut-être le masque? Vous regardez bien où vous mettez les pieds. Fais tomber. Donc des petites pièces. Et si tu vois une souris ou un truc, je sais pas. Ouais, il y a du squat, il y a des bouteilles. Ouh, c'est inondé ici. Attention. Ouais, fais gaffe que ça commence à inonder. On va éviter d'aller là. Ah, attends, il y a un... Ah, c'est squat, hein. Concrètement, tu as des ambitions, tu envisages d'explorer d'autres lieux que dans la région Hauts-de-France ou comment ça se passe? Alors j'ai déjà une trentaine de lieux dont j'ai trouvé l'adresse, qui actuellement je suis en train de peaufiner certains détails, notamment pour un sanatorium qui se trouve dans la région parisienne. Donc je ne divulguerai pas l'adresse. On ne divulguera jamais l'adresse les coordonnées de ces lieux, d'une part pour justement la préservation de ces lieux, afin d'éviter justement toute dégradation. Toute dégradation, voilà. Ouais. L'urbex justement c'est ce principe-là, c'est le principe de explorer mais ne rien ravager. Oui, en fait l'urbex c'est essentiellement pour pouvoir voir des lieux et ressortir l'histoire du lieu. Mais en aucun cas c'est pour piller, casser, etc. On peut te retrouver où exactement? Sur YouTube? Tu as un compte YouTube? On peut te contacter ou te retrouver où? Alors pour pouvoir avoir les vidéos, donc ça sera sur YouTube. Donc c'est Eisner Production qui sera en description d'ailleurs. Pour les contacts et les photos, ça sera sur Instagram, donc le même nom, Eisner Production.
Et j'ai aussi une page Facebook, Easiner Prod pour mon profil Facebook et Easiner Production-Urbex-Paranormal pour la page Facebook. Tu nous avais dit que ça faisait pas très longtemps que tu faisais de l'urbex, mais j'imagine que tu as déjà au moins ouvert une chaîne YouTube. Depuis quand elle date ta chaîne YouTube actuelle? Alors de mémoire, c'est le 24 mars 2014, donc ça fait un petit peu plus de 7 ans qu'elle est ouverte. Donc au début je ne m'en servais pas, c'était tout simplement pour avoir un compte, mais j'ai commencé à l'utiliser il y a quelques années. Je te remercie d'avoir accepté cet entretien, Hicham, et puis je donne rendez-vous à nos auditeurs, bien entendu, pour une prochaine interview. À bientôt.